Hello, hello, bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine du 13 au 9 mai. Du 13 au 19 mai. Oh, mais à chaque fois je commence, je suis à moitié endormie là. Du 13 au 19 mai. Du 13 au 9 mai, moi je repars en arrière. Non, du 13 au 19 mai. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon week-end. Et on va attaquer cette semaine. Alors avant de commencer de vous présenter, vous savez que c'est le tirage à 3 choix. Avant de commencer, je voulais déjà remercier tous mes abonnés pour leurs commentaires qui me va droit au cœur. Et surtout, voilà, une petite pensée spéciale et un gros merci à André qui a mis les premiers euros dans la cagnotte Litchi, la cagnotte des oracles comme je l'ai appelée, puisque c'est une petite cagnotte que j'ai mis en place pour pouvoir acheter des oracles, surtout des oracles pour les tirages sentimentaux. Donc André, je vous dis vraiment un grand merci du fond du cœur, c'est super gentil, super sympa de votre part. D'avoir mis ces premiers euros dans cette cagnotte. Je vous en remercie du plus profond de mon cœur. Merci beaucoup André. Voilà, c'était une petite aparté pour remercier André qui a mis ses premiers euros dans la cagnotte. Je suis trop contente. Voilà, dès qu'elle sera un petit peu pleine, comme ça j'achèterai mes nouveaux oracles pour les tirages sentimentaux, c'est juste top. Et bien on va attaquer maintenant avec la présentation des petites cartes. Alors ce n'est plus des enveloppes, j'ai pris en fait des petites pochettes cadeaux. Parce que pour moi, ce que font les guides, ce que font mes guides, ce sont des cadeaux qu'ils m'apportent, en me permettant de vous délivrer tous ces messages pour vous, rien que pour vous. Ce sont des cadeaux qui me font, surtout une de mes guides, puisque c'est une guide qui est très présente à mes côtés et qui m'aide beaucoup, même qui m'aide carrément dans mes guidances. Donc voilà, et comme c'est des cadeaux qu'ils nous font, je les ai mis cette semaine, j'ai mis les cartes dans des petites pochettes cadeaux, parce qu'en plus je trouve ça tout joli. Donc voilà, écoutez, je vous présente en tout cas la première petite pochette, surprise, avec rose et blanche, avec la petite plume rose également. Donc voilà, ça sera le choix numéro 1, la petite pochette rose et blanche avec la petite plume rose. Elle va s'afficher de toute façon là en grand. La deuxième, c'est une autre petite pochette avec une petite plume toute blanche cette fois-ci. Elle va aussi elle s'affiche là d'ailleurs. Voilà. Et le troisième choix, ça sera la petite pochette turquoise avec la petite plume turquoise. Voilà. Les trois vont s'afficher là, elles s'affichent là, comme ça, ça vous permet de réfléchir. Voilà, vous choisissez celle qui vous appelle le plus, celle qui résonne le plus en vous, celle qui vous attire le plus. Ça peut être une pochette, mais ça peut être les deux pochettes ou même les trois pochettes qui vont vous attirer. Donc n'hésitez pas, regardez toutes les guidances, les trois guidances, vous pouvez les regarder. Après, vous ferez un petit tri, les guidances qui vous parlent aussi le plus. Je vais vous laisser un petit temps de réflexion. Vous pouvez mettre aussi sur pause pour visualiser les petites pochettes et voir celles qui vous appellent le plus. Alors, dans ces petites pochettes, il y aura 4 cartes des rêves enchantés de Lenormand, mon nouvel oracle. Il y aura une carte de l'oracle Fontaine. Il y aura aussi une carte du nouvel oracle aussi que j'ai reçu, cet oracle américain qui s'appelle la sagesse de l'oracle. Il y aura aussi une carte dedans. Et pour terminer, il y aura soit une carte des murmures de Ganesh, soit une carte de l'oracle du messager, ou soit une carte du chemin pavé d'or. Ça ne me venait plus. Alors que je l'ai fait juste avant, les tirages, juste avant de commencer. Donc voilà. Écoutez, on va attaquer avec la première petite pochette. Avec la pochette, donc, rose et blanche et la plume rose.
c'est un petit ange fille qui est passé par là et elle m'a laissé une petite plume rose. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette pochette, hein, je le fais devant vous. Hop. Eh ben là, ça sera les chemins pavés d'or pour le message final. Hop, je vais pousser un petit peu. Là. Hop. Et je vais prendre donc, je vais commencer avec les 4 cartes du rêve enchanté de Lenormand. Alors, là, on commence avec la dame. Donc, la dame, ça peut être vous, la consultante. Hein. Après, si vous êtes un homme que vous regardez, ben, il se peut qu'on parle d'une femme. Et si vous êtes une femme, il se peut aussi qu'on parle d'une femme. Hein. Mais voilà. Donc là, ça peut représenter quand même la consultante, vous qui me regardez. Ensuite, on a la tour. Ensuite, on a le cœur, pardon. Et le lys. Alors. Moi, si je commence par prendre ces 2 cartes ensemble, c'est-à-dire la dame et la tour, là, on dirait que vous êtes un petit peu en isolement, mais dans la tête. Hein. On dirait que peut-être vous êtes en réflexion. Peut-être vous êtes en réflexion, vous êtes un peu... On dirait que je ressens un petit peu de solitude, vous voyez? Un peu de solitude, un peu de réflexion. Là, on est dans le domaine sentimental. Hein. Ouais. Là, je ressens, moi, dans le domaine sentimental, en tout cas. Ouais. Donc, ouais. Là, on sent quand même que il y a de la réflexion par rapport à, moi je dirais par rapport à vous poser des questions peut-être au sein de votre couple. Ouais. Là, voilà, ce que je ressens là, c'est au sein de votre couple. À savoir si votre partenaire est vraiment sincère. C'est ce qui ressort là. Mais on a déjà eu un tirage, ça fait pas si longtemps que ça. À peu près similaire. Mais bon, on va rester sur celui-là pour le moment. Voilà. Donc moi, ce que je vois là, voilà. Avec ces 2 cartes, on dirait que peut-être vous posez un peu trop de questions, à savoir sur la sincérité de votre partenaire. Hein, avec le cœur et les lys, là, c'est tout ce qui est sincérité, voilà, quelque chose de sain, un amour sain, tout ça. Et là, on voit qu'avec la tour à côté... mais on dirait que ces questions, toujours pareil, ne sont pas fondées. On dirait que vous faites un peu du cinéma, en fait. Vous prenez le chou pour rien, hein, en gros. Hein. Après, moi, si je mets ces cartes ensemble, là, on me parle justement d'un amour solide. Hein, si on met la tour là, d'un amour bien posé, solide et sincère. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à vous dire, arrêtez de gamberger, de vous prendre le chou. Là, on nous dit que votre amour, en tout cas, est solide et sincère. Après, on me dit aussi de parler des célibataires, donc je vais y venir, mais j'ai mes guides là qui me poussent. Oh, on se calme. Oh là, doucement, doucement. Et donc oui, là, voilà, vous posez des questions et là, on me dit que non. Que votre couple est solide et bien, voilà, est bien campé, alors arrêtez de vous prendre le chou pour rien, ça ne sert à rien. Mais on sent de toute façon, hein, pour ceux à qui ce tirage va parler, on sent que vous êtes une personne tout le temps à gamberger pour rien du tout. Vous posez tout le temps des questions pour rien et vous avez même tendance à vous faire les questions et les réponses, voilà, tout le temps comme ça. Vous faites les questions et les réponses toute seule ou tout seul. Et ça se ressent là énormément. Donc là voilà, moi je vous dis, avec ces tirages, on vous dit, arrêtez de vous prendre le chou pour rien. Voilà, ce que vous avez, la relation avec votre partenaire, on nous dit qu'elle est saine et qu'elle est solide et sincère et tout, et tout, et tout. Donc, j'en viens aux célibataires, puisqu'on me presse de parler des célibataires. Oui, pour les célibataires, donc toujours pareil, si ça c'est vous, hein, vous êtes la consultante. Si vous êtes une femme qui aimait les femmes, ben, on peut parler aussi d'une autre femme. Hein. Si vous êtes un homme, voilà, là on vous parle d'une femme. Alors là, pareil, pour les célibataires, on ressent là que vous êtes à la quête du Graal.
à la recherche de... voilà, pour vous, l'amour, c'est la quête du Graal. Et on vous dit d'arrêter de vous prendre le chou, parce que non, c'est pas la quête du Graal. Il ne faut pas à tout prix rechercher l'amour, 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 l'amour. Non, il vient quand il faut qu'il vienne. C'est marrant, ça me fait penser à quelqu'un qui m'a contacté, ça fait pas longtemps. Ah, c'est marrant. Donc voilà, ça me perturbe. Ça doit être. Je sais pas si elle va me regarder, si elle va choisir voilà, la première pochette, mais en tout cas, voilà, ça serait un message aussi pour elle apparemment. Et oui. Bon, j'espère qu'elle choisira la pochette 1, parce que là, ça lui parlera. Donc oui, on me dit que là, pour vous, célibataire, ce n'est pas la quête du Graal. Laissez faire les choses. Oui, on sent là, avec la carte de la tour, que vous êtes en plein... Voilà, vous arrêtez pas de gamberger. Quand est-ce qu'il va arriver? Quand est-ce que je vais trouver l'amour, le vrai, qui me correspond? Là, on vous dit stop, 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 arrêtez. L'amour, vous allez le trouver, hein, et ça sera un amour, comme on le voit là, sincère, stable, avec un partenaire qui vous correspondra. Je ne vais pas parler de flammes jumelles ou quoi que ce soit, parce que ça c'est quelque chose de... Parce qu'on parle beaucoup de personnes nous parlent de flammes jumelles, tout ça. Et c'est complètement à part tout ça. Voilà, c'est... En plus c'est tellement difficile de trouver vraiment sa vraie flamme jumelle. C'est pas, voilà, on va dire, c'est pas donné à tout le monde. Donc là je dirais simplement de trouver un partenaire ou une partenaire qui vous correspond vraiment réellement. Là on vous dit que oui, vous allez la trouver, mais quand vous arrêterez de faire une recherche, comme je vous dis, ce qui me ressort, c'est la quête du Graal, parce qu'on voit que chez vous, c'est ça, vous êtes à fond dedans, il faut à tout prix que vous trouviez la bonne personne. Non, laissez faire les choses, arrêtez avec ça, là, voilà, avec la dame, arrêtez de vous prendre le chou et de réfléchir en non-stop à ça, arrêtez. Quand ce sera le moment, je vous assure qu'il sera là et qu'il viendra à vous, cet amour que vous attendez tant. Comme on me dit souvent, à moi, même mes guides me le répètent sans arrêt, laisse le temps au temps. Chaque chose en son temps. J'ai envie de vous dire pareil. Voilà. Je vous dis ce que mes guides me ressassent sans arrêt. Ils me disent toujours, chaque chose en son temps, laisse le temps au temps. Donc voilà, je vous le dis. Il sera là, patientez. Je sais, même si c'est long. Même si ça fait très longtemps que vous êtes célibataire, il viendra et ce sera le bon. Voilà, le bon, il viendra. Écoutez, on va continuer avec une carte donc de la sagesse de l'oracle, hein, qui là, je suis très mauvaise en anglais, là c'est thinker, non thinker, ça veut dire le penseur, rebelote. Eh ben voilà, rebelote. Là qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous êtes en train de vous prendre le chou. Et on vous dit là, arrêtez de penser, arrêtez de gamberger. Que vous soyez en couple, oui, il y a You qui est venu vous dire bonjour comme d'habitude. Bonjour. Donc là, on vous dit arrêtez de gamberger. Que vous soyez en couple ou célibataire. En couple, arrêtez de penser à que si, que mi, s'il fait ça ou si elle fait ça. Non, là on vous dit stop, il faut arrêter de penser. Et pour les célibataires, je viens de vous le dire aussi, l'amour ce n'est pas la quête du Graal, laissez venir les choses. Laissez venir les choses. En plus, c'est souvent quand on s'y attend le moins que, voilà, que ça débarque. Hein. Donc, on va continuer avec une carte de l'oracle Fontaine. Et qui là nous dit quoi? Oui, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte You? Elle nous dit quoi cette carte? Que c'est la lutte. C'est la lutte. C'est la lutte dans votre tête. Voilà ce qu'elle nous dit cette carte. Que vous êtes en train de lutter, mais c'est sûr parce que votre tête, vous êtes rempli de questionnements. Ça fait que c'est une lutte perpétuelle. Vous êtes en lutte perpétuelle parce que vous posez trop de questions, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Donc cette carte nous dit bien dans l'état que vous êtes, parce que entre la carte précédente, là que vous gambergez, mais alors, c'est la gamberge, mais rude. Hein. Oh, j'ai la voix qui déraille, je suis en train de muer. Et donc, avec cette carte et celle-là, on voit que oui, dans votre tête, là, c'est la lutte, c'est le fouillis, c'est la pagaille. Donc, arrêtez, stop. Chut, on arrête de se prendre le chou. Tout va aller bien. Donc, arrêtez de vous prendre le chou. C'est le conseil qu'on vous donne. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein? On continue
avec une carte du grand oracle de l'amour qui nous dit là, fragilité. Alors pareil. Oui, si vous continuez, c'est pour ça les conseils qu'on vous donne avant, qu'on vous dit d'arrêter de vous prendre le chou. Là, on parle pour les couples aussi. Si vous continuez comme ça aussi à douter à chaque fois de votre partenaire, oui, vous allez faire que votre couple est fragile. Il se peut que votre couple, il risque d'être fragile, de se fragiliser avec tous ces questionnements et ces doutes que vous avez envers votre partenaire. Donc voilà, avec cette carte, on vous dit aussi d'arrêter, parce que oui, vous risquez de fragiliser votre couple. Après, ce qu'on peut nous dire aussi, pour certaines personnes, on peut nous dire aussi, attention, votre partenaire, lui aussi, est fragile. Et de le questionner, de mettre en doute ses sentiments, vous risquez encore plus de le fragiliser lui aussi. Je le ressens fortement, ça, attention. Parce que là, je vois que pour ceux qui doutent et qui se posent d'énormes questions, on sent votre partenaire qui est même dans la tristesse, parce que ça le peine énormément de savoir ce que vous pensez qu'il n'est pas sincère ou qu'elle n'est pas sincère. Alors attention, là on vous l'a dit, si vous arrêtez de gamberger, mais vous allez le ressentir, finalement vous allez vous dire, mais oui, mais je suis bête à chaque fois de me poser des questions comme ça, c'est débile. Et donc vous allez arrêter de vous-même, de toute façon vous allez le sentir, parce que sinon oui, le couple risque de se fragiliser. Voilà les amis, écoutez, pour cette semaine en tout cas, voilà tout ce que je peux vous dire, autant pour les couples que pour les célibataires. Et on va clôturer maintenant, pour ceux qui ont pris la première pochette. Oh là là, c'est génial, c'est génial. Avec l'oracle du chemin pavé d'or, et là qu'est-ce qu'on nous dit? Écoutez votre cœur. C'est pour ça que je vous ai dit, vous allez le sentir et vous allez vous arrêter. Oui, parce que vous allez écouter votre cœur finalement et vous allez dire stop, c'est bon, on arrête les conneries, on arrête de penser n'importe quoi qui n'en vaut pas la peine et qui risque de mettre mon couple en péril en fait. Et voilà. Donc essayez, comme dit cette carte, écoutez votre cœur. Oui, écoutez votre cœur. De toute façon, il faut toujours écouter le cœur. Parce que la tête là qui gamberge un non-stop, c'est pas bon. Écoutez votre cœur, lui, il sait toujours le cœur. Pour les célibataires, pareil, essayez d'écouter, arrêtez de vous poser mille et une questions, à savoir quand est-ce qu'il va arriver, nanani, nanana, non. Soyez zen, voilà. Arrêtez aussi de gamberger. Eh bien écoutez les amis, pour ceux qui ont pris la première pochette, c'est terminé. Si vous voulez nous quitter maintenant, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Et je vous dis à bientôt. Et on va continuer maintenant avec les personnes qui ont pris la petite pochette numéro 2. Je suis bilingue, trilingue. Allez. C'était celle-là, la 2, avec la plume blanche et la pochette rose et blanche. On va mettre les lunettes, c'est toujours mieux pour voir. Hop, on va commencer avec les 4 cartes de... Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça? On a le cavalier, on a le monsieur, on a le trèfle et on a le temps. Alors, ça va vite. La carte du temps, là, ça me... Là, en fait, on me dit que vous allez avoir la visite de quelqu'un, là, apparemment d'un homme. Vous allez avoir la visite de quelqu'un, un homme. Moi, avec le trèfle, là, bon, le trèfle, ça représente la chance, mais moi, je vois plus là comme surprise. Vous allez être surprise, en fait. Mais ça va vous faire plaisir, Et là, avec la carte du temps, moi j'ai une notion de rapidité pour cette semaine. Je sais pas, je le sens. Ça va être rapide. Ou alors c'est quelque chose que vous attendez peut-être au fond de vous depuis longtemps. Là, je pense qu'on est encore dans le sentimental. Et cette semaine, c'est les sentiments. Ouais, totalement dans le sentimental pour cette semaine, tout à fait. Ouais. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est un ex qui revient ?
il se peut. Oh là, quel lapsus. Oh, il n'était pas beau ce lapsus que je viens de faire. Je le répéterai pas. Je recommence. Il se peut que ce soit un ex qui vienne vous voir. Apparemment, moi, avec la carte du temps, ça serait une personne avec qui vous êtes resté quand même un moment. C'est pour ça qu'elle me ressorte la carte du temps. Cet ex, vous êtes resté quand même un moment avec lui. Hein. Ouais, il me revient beaucoup l'ex. Hein. Alors je pense que voilà, vous allez avoir la visite surprise d'un ex. Là, je suis désolée, je suis en train de voir si je vois pour les couples, mais je vois rien pour les couples. Si, je vois pour les couples, pardon, excusez-moi. On me dit là que, pareil, en tout cas, vous allez recevoir, mais c'est pas dans le sentimental pour vous, c'est dans l'amical. Vous allez recevoir la visite d'un ami de longue date. Qui va vous... J'ai une mouche qui m'embête. Vous allez recevoir la visite d'un ami de longue date qui va vous apporter une excellente nouvelle. D'un ami ou d'un associé, on me dit. Ouais, donc là, on part plus dans le sentimental, on part dans le général, hein, ou dans le pro même. Donc voilà, pour certaines personnes, ça sera la visite d'un ex. Et pour d'autres personnes, vous allez avoir la visite soit d'un ami, soit d'un associé qui va venir vous apporter une excellente nouvelle. Mais une nouvelle que vous attendiez hein, depuis longtemps et qui... On me dit que cette nouvelle pourrait engendrer d'autres trucs très très bien derrière. Alors je ne sais pas si c'est pour le travail, un associé voilà, qui peut vous apporter des bonnes nouvelles et qui va faire que ça va faire comme boule de neige. Ouais, on me dit ça. Et ben c'est très fourni ce tirage. Ouais. En tout cas, c'est excellent parce que même si c'est un ex qui vient voir pour certaines personnes, là, si c'est un ex qui revient vous voir, que cet ex vous avez passé voilà du temps quand même avec lui, hein, vous n'êtes pas resté que quelques mois avec lui, hein, c'est quand même voilà, et peut-être qu'il va avoir remise de couvert, voilà. Ouais, je le ressens fortement là pour certaines personnes. Cet ex qui va revenir dans votre vie, qui va débouler, apparemment ça va repartir. Voilà ce qu'on me dit. Hein. Et pour d'autres personnes, donc c'est la visite soit d'un ami, soit d'un associé qui va venir vous apporter une excellente nouvelle, mais qui va faire que ça va déboucher sur autre chose d'encore meilleur. Voilà ce qu'on me dit. Donc je ne sais pas pour cette semaine. Si c'est dans le pro, certainement dans le pro. Moi je le ressens comme ça dans le pro aussi. Hein. On va compléter maintenant avec la carte de la sagesse de l'oracle. Alors avec cette carte-là, on nous parle de... ça ressemble un peu au tirage précédent. Là. On voit comme si vous allez réfléchir à un choix à faire. Bon, elle est sombre et tout ça, la carte, mais ne vous y fiez pas. Moi, c'est mon ressenti à moi qui compte quand j'ai la carte en main. Moi, ce que je ressens, là, ce qu'on me dit avec cette carte, vous allez être dans la réflexion en fait. Alors, oui, d'accord. Ouais. Pour ceux à qui j'ai dit qu'il y a un ex qui allait revenir, vous allez être justement dans la réflexion de savoir si vous repartez avec lui ou pas. Voilà, ce qu'on me dit. Et pour ce que je vous ai dit aussi pour cette excellente nouvelle qui arrive, pareil, vous allez être en réflexion parce qu'apparemment, avec cette carte, on me parle de choix à faire. Donc vous allez réfléchir à un choix à faire quand même. Hein. Mais ça sera du bon, de toute façon, n'importe quel choix que vous ferez, ça sera du bon. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Oh non, désolé, il y a une mouche qui est passée devant l'objectif de l'iPad. Ah ben, écoutez, regardez avec la carte de l'oracle Fontaine. Je viens de vous le dire, donc voilà, ces deux cartes en fait, ces deux cartes c'est les mêmes. Hein. C'est un choix à faire, une réflexion pour un choix à faire en fait. Hein. Donc voilà, je vous le répète, vous allez avoir un choix à faire. Merci l'oracle Fontaine de me réconforter sur ce que je viens de dire. Mais l'oracle Fontaine, il est super sympa avec moi. À chaque fois, il vient me réconforter. Mais tout le temps, c'est très très souvent et je l'adore pour ça, cet oracle. Ensuite, alors on me parle là avec la carte pour les énergies sentimentales. Là, on me parle de tendresse. Alors je pense justement qu'avec
avec cet ex, peut-être que ce qui vous manquait, c'était la tendresse. Ou alors, moi je le sens plus comme ça. Et vous avez peut-être peur que voilà, qu'il n'y ait toujours pas cette tendresse si vous reprenez avec lui. Hein. Mais vous, on voit que vous avez besoin énormément de tendresse. De toute façon, là, on parle des célibataires, mais je peux aussi parler de couple. Cette semaine, pour ceux qui sont en couple, là, on me parle que cette semaine, ce sera une semaine, voilà, basée sur la tendresse avec votre chéri. Hein. Ça sera tout du bon avec votre chéri. Là, on voit vraiment, vous allez passer de super bons moments de tendresse avec votre mari, votre chéri. En tout cas, voilà, ce sera top génial hein, pour les couples. Hein. Et pour les célibataires, ben pareil, on ressent aussi chez vous de toute façon ce besoin aussi de tendresse. Voilà, et si on s'en réfère déjà au tirage avec le Normand, là peut-être que oui, votre ex n'était pas si tendre que ça, donc vous vous posez un petit peu des questions à ce sujet certainement. Hein, mais bon voilà. Très très jolie carte en tout cas. Et bien écoutez, pour le tirage là des énergies de la semaine, hein, on vient de voir en tout cas pour les personnes qui ont choisi la pochette numéro 2. Voilà, une très bonne visite en tout cas. De toute façon, cette visite elle sera très très bonne pour vous. Hein. Vous allez être en joie, vous allez être content, contente de cette visite de toute façon. Voilà, voilà, et on va finir donc le tirage avec... Eh ben, on l'a déjà eu aussi cette semaine, cette carte. C'est de l'oracle de Ganesh, qui là nous parle de courage. Le courage, oui. Est-ce que ça a un rapport avec le tirage? J'essaye de voir si on... Le courage de faire le choix, certainement, peut-être, mais bon, c'est pas non plus voilà, un choix difficile à faire. Peut-être pour les célibataires avec le retour de leur ex. Après, pour les célibataires qui n'ont pas de chéri, moi j'ai envie de dire, voilà, avec la carte tendresse là, et courage, on vous dit, hein, pareil que je crois que sur le tirage d'avant, on vous dit de patienter, de toute façon, ça sera là aussi. Hein. Et puis voilà, c'est toujours pareil, c'est difficile aussi de prendre pour tout le monde, les couples, les célibataires, les débuts de rencontre. C'est difficile de contenter tout le monde, on va dire. Mais bon, voilà. En tout cas, si on le défait du tirage, cette carte courage, elle vous dit simplement de garder courage en toutes circonstances et voilà, d'essayer de faire au mieux et de garder la foi et de garder, voilà... de garder le courage en vous en tout cas. C'est une très très jolie carte. Je suis perturbée parce que je vois que y a une mouche là qui fait que passer devant l'objectif et j'ai peur si elle passe devant à chaque fois que vous la voyez passer. C'est très pénible. J'ai envie de me lever pour lui mettre un coup de... Ah voilà, elle passe. Désolée. Ça va être un peu en freestyle hein, ce tirage. Oh punaise. Le tirage freestyle avec la mouche. Non. Allez, ben on en a fini avec la pochette numéro 2. Et elle revient en plus pile poil sur l'objectif. Non mais j'hallucine. On en a fini maintenant avec la pochette numéro 2. Donc à ceux qui ne veulent pas regarder la suite, je vous souhaite aussi une excellente semaine. Et je vous dis à bientôt. Et nous on va continuer avec la dernière pochette. La pochette numéro bleu. Numéro 3 bleu. Numéro bleu. Ça y est, je pars en live. Alors. Hop. On va donc commencer avec les 4 cartes. Oula, oulala. Alors, on a le chien, on a l'anneau, on a l'arbre. Et on a le serpent, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu celui-là. C'est assez cash, c'est assez flash hein, ce tirage. Il n'y a pas à... Malheureusement, j'ai envie de vous dire qu'il ne va pas avoir à tergiverser 100 ans. Quoi. Là, on nous parle simplement d'un ami, mais sincère et de longue date.
Donc pour ceux qui ont choisi la pochette numéro 3, là on vous dit simplement que pour certains d'entre vous, comme je dis, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc pour certains d'entre vous, là on voit un ami sincère, fidèle, de longue date, fidèle, ouais, de longue date, et là on vous dit qu'il y a eu trahison. On vous dit que cet ami va vous trahir ou vous a trahi en tout cas, mais je pense que va vous trahir. Ça va vous peiner, mais alors énormément, énormément, énormément. Mais ça va aussi vous ouvrir les yeux. Parce que là, il n'était pas voilà, si fidèle que ça, même si ça faisait longtemps que vous étiez amis avec cette personne, même si, voilà, si vous partagiez beaucoup, beaucoup de choses ensemble, parce que c'est ce que je ressens là, il y avait beaucoup de partage, ça faisait très longtemps que vous le connaissez, ou vous la connaissez, hein, parce que là, c'est homme ou femme, hein. Mais en tout cas, voilà, on vous dit qu'il va avoir trahison. Voilà, il risque cette semaine en tout cas de vous trahir. Et comme je dis, ça va vous peiner, mais ça va aussi vous apporter quelque chose. Parce que peut-être que pour certaines, c'est ce qu'on me dit là, peut-être que pour certaines personnes, on vous a déjà prévenu de faire attention à cette personne, qu'elle n'était pas très bonne pour vous et vous n'avez jamais voulu écouter. Et pourtant, là, on me dit encore que c'est pas faute de vous avoir prévenu. Voilà ce qu'on me dit. Ce n'est pas faute de vous avoir prévenu. Donc, si ça parle à certaines personnes, vous le saurez. C'est pour ça que ça va vous faire mal, mais vous allez vous dire, ah ben mince, ouais, ok, on me l'avait dit et j'ai pas voulu le croire. Donc voilà, on va continuer avec la carte de la sagesse de l'oracle. Et là, avec cette carte, très très jolie carte, là en fait, on vous dit, là c'est marqué il est temps de la sieste, mais en fait, c'est pour vous dire qu'il est temps de vous reposer, de réfléchir aussi justement à cette union que vous aviez avec cette personne, qui n'était pas si bonne que ça pour vous. Vous voyez là, avec la lune, moi ça me fait penser aussi... Vous étiez un peu, voilà, cette personne, vous mettez peut-être des illusions aussi en tête, hein. Elle vous vendait du rêve. Moi j'ai envie de vous dire avec cette carte, elle vous vendait du rêve. Cette amie vous vendait du rêve. C'était faux. Donc c'est pour ça, c'est un mal pour un bien que vous allez voir vraiment qui vous trahit cette semaine, ou qu'elle vous trahit, hein, vous mettez comme vous le sentez. Avec cette carte, oui, on vous dit, il est temps de vous reposer, de prendre aussi conscience des choses, de vous poser, de réfléchir. Et de voir vraiment que, oui, en effet, cette personne ne vous convenait pas, en tout cas, voilà, n'était pas... Elle n'avait pas, voilà, vous n'avez pas à lui donner votre amitié, elle ne le méritait pas, voilà, ça ne me venait pas, le mot ne me venait pas. Cette personne ne méritait pas votre amitié en fin de compte, et vous allez, voilà, en réfléchissant, vous allez vraiment vous apercevoir que oui, en effet. Avec la carte de l'oracle Fontaine, là on nous parle d'obstacles. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire là? Oui, parce que pour vous, ça va être un mauvais moment à passer, ça va être, vous voyez le passage, là on le voit, c'est une épée en fait, c'est sur le fil du rasoir, là, et on voit que le passage va être difficile hein, quand même à se faire, mais c'est normal parce que cette personne, ça faisait longtemps que vous la côtoyez, vous étiez amis avec cette personne depuis longtemps. Donc on voit avec la carte obstacle que vous allez avoir du mal à passer l'autre côté, à tourner la page, hein. Vous allez avoir du mal, ça va se faire, mais un petit peu, voilà, dans la souffrance, mais comme je vous dis, c'est normal. On va compléter un peu avec maintenant, ben là avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, qui peut aussi nous parler bien sûr de l'amitié, hein. Ça nous parle de l'amour, mais aussi de l'amitié. Et là, on nous sort la carte emprise. Alors oui, tout à fait, je le ressens comme ça. Oui, cette personne, elle avait une sacrée emprise sur vous. Comme je vous l'ai dit hein, juste avant avec la carte de la lune, hein, elle vous vendait du rêve, hein, elle avait une emprise sur vous, elle savait vous prendre du bon côté pour vous faire croire des choses. Hein. Elle avait vraiment, voilà, là on nous parle d'emprise et c'est très fort en effet. Elle avait, et là justement, on voit que voilà, c'est un mal pour un bien.
Et par rapport à cette trahison qu'elle va vous faire, hein, vous allez la prendre. Voilà, vous allez arrêter d'être sous son emprise. Hein. Ça se regroupe bien, toutes les cartes se regroupent très très bien. Voilà, voilà, en tout cas pour le tirage de la semaine, pour la troisième petite pochette. On va maintenant conclure le tirage avec une carte de l'oracle du messager qui nous dit là, ah ben, écoutez, un nouveau jour se lève. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un mal pour un bien. Oui, c'est un mal pour un bien. Parce que vous allez vous apercevoir aussi que cette emprise, vous bouffez de l'intérieur, on le ressent. On le ressent que... Et vous allez vous en apercevoir que... Waouh, ça va vous faire comme un second souffle. Et oui, un nouveau jour se lève parce que ça va vous permettre d'avancer aussi seul. Parce que on dirait que voilà, quand vous étiez sous son emprise, hein, on en parlait précédemment, cette personne, cet ami, hein, avait tendance à décider aussi pour vous. Et là, vous allez aussi pouvoir décider tout seul ou toute seule. Et ça va être super, super. Donc oui, un nouveau jour se lève, ça va être un mal pour un bien. Mais en tout cas, voilà. Bien sûr, ça va vous faire mal d'un côté, mais ça va vous apporter du bon de l'autre. Donc, no suicide. Voilà, voilà. Ben écoutez, le tirage des énergies pour cette semaine est terminé. Je vous souhaite une excellente, excellente semaine. Si mes guidances vous plaisent et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir les notifs. Vous pouvez liker, vous pouvez laisser des commentaires. Ensuite, ben, ça comme je dis, c'est une guidance générale. Si vous voulez une guidance privée, vous pouvez me contacter à l'adresse là qui défile. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je tiens encore à nouveau à remercier André. Merci, merci André. Si vous aussi vous voulez faire un petit don à la chaîne pour m'aider, hein, comme je vous l'ai expliqué dans les autres vidéos, pour m'aider à acquérir d'autres oracles, pour vous faire d'autres tirages, surtout sentimentaux, ben, il y a le petit lien Litchi pour la cagnotte. Vous pouvez aller, même 1 €, c'est très bien aussi. Tout est le bienvenu. Voilà, écoutez, bonne semaine à tous. Et on se retrouve très très bientôt, ben, demain pour les énergies de lundi. Hein, et puis toute la semaine et tous les jours si vous avez envie de me voir. Au revoir, à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir, bonne semaine.